אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת. Avec la permission d'Hachem, c'est la dernière histoire que je vais vous raconter qui concerne la menorah qui se trouve à Rome. Alors maintenant, on ne sait pas exactement. Est-ce que la menorah qu'il a pris avec lui Titus, après avoir détruit le Beth Amikdash, est-ce que cette menorah, elle est toujours à Rome, ou elle a été prise, volée, ou elle doit être quelque part, on ne sait pas. On sait très bien que, d'après beaucoup des rabbinim, qui étaient proches du Vatican, il y a ceux qui disent qu'ils ont vu la menorah, qu'il y a eu certains empereurs de l'époque qui ont permis qu'ils pouvaient voir la menorah. Parce que n'oubliez pas qu'il y avait beaucoup des rabbins qui étaient amis avec certains papes de Rome. Donc, qu'ils ont reçu des permissions pour voir. N'oubliez pas aussi que au Vatican, il y a là-bas beaucoup des livres anciens, des livres de Torah. Il y a là-bas une fameuse bibliothèque. D'ailleurs, on raconte que Rav Hida, un grand tzaddik, il a reçu une autorisation pour visiter. Il a visité, et lui, il avait une mémoire colossale. Il pouvait que lire, mais il pouvait pas prendre les livres. Donc, il a passé quelques jours là-bas au Vatican. Il a étudié beaucoup des livres qu'après, il les a imprimés. Il les a retenus après. Il avait une mémoire extraordinaire. Donc, on ne sait pas exactement. Mais maintenant, peu importe. Elle existe ou elle n'existe pas. De toute façon, une chose est certaine. À Rome, il y a une gravure de la menorah qu'elle est gravée dans l'Arc de Triomphe. Maintenant, cette menorah, elle est très symbolique pour le peuple juif. Très symbolique. De plus qu'une fois par an, on fait la fête de la Hanouka. Alors, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut jamais oublier. D'ailleurs, dans tous les livres de prière, le matin, lorsqu'on commence à faire la prière, il n'y a pas un livre de prière où il n'y a pas là-bas une petite photo de la menorah. Ça veut dire que la menorah, elle fait partie de la vie juive. Il faut que je vous dise quelque chose. Je suis pas là en train d'inciter les gens à aller visiter l'Arc de Triomphe de Titus, non. Ça m'a beaucoup renforcé ma présence à Rome et ma présence devant cet arc de Titus et voir la menorah gravée dans l'arc de Titus, ça m'a donné beaucoup. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui imagine. Vous savez que j'étais en train d'imaginer quoi? J'étais en train d'imaginer comment Titus a inauguré cet arc qu'ils ont construit pour son honneur. Vous imaginez, bien sûr, il était présent. Lorsqu'ils l'ont inauguré, il était là, il était présent. Il voit tout le monde, Titus, tout le monde qui crie. Il y avait certainement des centaines de milliers de personnes qui sont venues avec des fleurs, en train de jeter des fleurs sur lui, comme qu'ils avaient coutume. Ils ont dû mettre une gerbe de fleurs sur sa tête. Vous savez, le couronné comme qu'ils couronnaient avant les Césars, les empereurs, sur sa tête, avec des feuilles vertes. Bien sûr,
combien il était heureux, combien il était content. Mais vous savez pas une chose, que de tout, vous imaginez que de tous ces empereurs romains qui ont presque occupé le monde, l'empire romain, ils étaient presque, le monde entier était, je crois qu'ils ont dit, toutes les routes mènent à Rome. Ça veut dire partout, il y avait la présence romaine, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Europe. Ils étaient de partout, en Égypte, au Moyen-Orient, en Asie, partout ils étaient là. Là où il y a du monde, eux ils étaient là. Et voilà, Rabotaï, de tous ces souvenirs, il y a à Rome cette fameuse l'arc de Titus qui attire un monde colossal pour entrer à la visiter. Et à Rabotaï, on visite la Ménorah. Cette Ménorah qu'elle est gravée dans l'arc de Titus. Pour chaque juif, c'est un message. Je ne suis pas gravé. Je ne suis pas en captivité. Je suis dans ton cœur. La Ménorah, c'est la lumière. Cette lumière, mes amis, que même Youssef Mishita, dont on a parlé de lui cette semaine, le fait qu'il a vu la Ménorah, elle a fait Teshuvah. La Ménorah, elle attire. Je pense, je termine, que quelque part, Akadosh Baruch Hu, il a fait pour les générations à venir, jusqu'à la venue de Mashiach, que à la venue de Mashiach, encore une fois, ça va être la Ménorah au Beth Amikdash. Et cette Ménorah qui va descendre du ciel. Cette Ménorah qui est à Rome et nous rappelle, vous allez retourner à Jérusalem un jour. Et je pense que c'est ça, ce que Hachem a voulu que Titus, involontairement, lui il a cru bien faire, mais il a fait ça pour nous. C'est un message de Titus pour le peuple juif jusqu'à la venue de Mashiach. Un jour viendra, je vous rendrai à votre Ménorah. Pour le moment, elle est là gravée. C'est votre symbole, et restera votre symbole jusqu'à la venue de votre Mashiach. Mes amis, on l'attend. Que Hachem vous protège et vous donne à vous.